Parler santé, car c'est demain la 10e journée nationale de réflexion sur le don d'organes. L'occasion de rappeler à nous tous que chaque année, plus de 4500 malades sont greffés, alors que les besoins sont 3 fois plus importants. L'agence de biomédecine profite donc de cette journée pour rappeler qu'il est essentiel de faire savoir à ses proches que l'on est d'accord pour donner ses organes en cas de décès. Le CHU de Limoges pratique des greffes, lui, depuis plus de 20 ans. Et voici un exemple de greffé cardiaque. Reportage de Claire Chevalier et Elisabeth Gonzalez. L'équipe de chirurgie cardiaque du CHU de Limoges réalise un pontage coronarien. Le cœur est un muscle qui peut se dégrader prématurément à cause d'une maladie congénitale, une cardiomyopathie ou à cause de maladies qui surviennent avec l'âge et le mode de vie. Le débit cardiaque normal chez un individu, c'est 4 à 5 litres à la minute. Et quand le cœur va commencer, quand la pompe va commencer à plus fonctionner, le débit va baisser, on va passer à 4 litres, 3 litres, 2 litres, et puis à partir d'un moment, ça suffit plus pour l'organisme, ce qui fait que le malade, d'une part, il est cloîtré dans son lit, il peut plus rien faire, et puis on sait qu'il va mourir dans les mois qui viennent, dans les 2, 3, 4 mois qui viennent. Ce malade a alors besoin d'une greffe. L'équipe du CHU de Limoges réalise 8 à 10 transplantations cardiaques par an et a acquis une certaine reconnaissance au fil des années. Mais l'arrivée d'un cœur est toujours soudaine et demande une grande disponibilité à l'équipe de chirurgie. Et il faut que dans les 3-4 heures, on s'organise pour aller prélever, avoir le receveur, donc il faut 2 équipes de chirurgiens, etc. Et les appels, c'est parfois la nuit, c'est aussi souvent le samedi, c'est le dimanche, c'est des fois des moments où nos soins intensifs sont surchargés. Et en fonction de l'énergie, de la volonté avec laquelle on va vouloir déblayer tous les problèmes, on va accepter ou pas le cœur. Les délais d'attente d'une greffe en Limousin sont parmi les plus courts de France, de 1 à 3 mois contre près de 11 dans certaines autres régions. On tourne à peu près à 5 à 8 patients qui sont sur liste d'attente, avec donc des patients qu'on inscrit, comme on inscrit aujourd'hui par exemple un patient sur liste de super urgence, qui eux vont passer en priorité compte tenu de l'aggravation de leur cas par rapport à des patients qui vont mieux et qui sont inscrits peut-être depuis plus longtemps que ce patient-là. Mais pour qu'une transplantation soit possible, il faut des donneurs. Avec le recul, les matins, on se dit, oui, voilà, j'aurais pas eu un donneur, aujourd'hui, il y a un moment que je ne serai plus là, je ne profiterai pas de mes petits-enfants, je ne profiterai pas de ma femme, je ne profiterai pas de beaucoup de choses, quoi. Et puis là, je vis, et surtout que je vis normalement. Je fais du sport, je fais du jardin, j'ai une vie normale, quoi. Une vie retrouvée grâce aux dons, les chercheurs, eux, espèrent qu'à moyen terme, on ne greffera plus de cœurs humains, mais des cœurs artificiels. Invité de ce journal, le docteur Nicolas Pichon du CHU de Limoges. Bonjour. Vous êtes au service de réanimation. C'est donc vous qui prélevez, le cas échéant, les organes. Quels sont les besoins aujourd'hui de la médecine en France pour pouvoir répondre aux attentes des personnes qui sont là aujourd'hui en attente d'un organe? Les besoins en France actuellement, c'est une liste de greffés potentiels de 15 000 personnes par an, avec 4 500 greffes par an, donc une pénurie d'organes qui est manifeste et qui ne fait que s'accroître depuis l'année 2008, où on a atteint une année plateau en termes de prélèvement d'organes. Il y a 1500 donneurs à peu près? 1500 donneurs par an sur une population potentielle de donneurs de 3500 personnes par an en France qui décèdent de mort encéphalique. Parce que voilà, il faut être dans des conditions médicales très particulières. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cœur se soit arrêté. Donc ce sont des patients qui ont un cerveau qui a été totalement détruit, soit par un traumatisme, soit par un accident vasculaire cérébral, mais qui ont l'ensemble des organes vitaux qui fonctionnent, bien sûr, assistés par des machines. Et quels sont les organes que vous prélevez le plus fréquemment? Les organes qui peuvent être prélevés sont essentiellement le cœur, le foie et les reins, mais on peut également, de façon exceptionnelle, prélever les poumons, le pancréas, voire parfois l'intestin. Alors le plus important de cette journée de demain, c'est de faire savoir à ses proches que l'on est d'accord. J'ai ma carte ici de donneur d'organes. J'ai appris ce matin en préparant cet entretien qu'elle n'avait aucune valeur légale. Non, malheureusement, en France, effectivement, beaucoup de personnes ont la carte de donneur, mais elle n'a aucune valeur légale, puisque lors du décès, il faut s'assurer auprès de la famille qu'il n'y a pas d'opposition au prélèvement. Donc les personnes qui ont une carte de donneur, ça n'est pas pour autant que la famille sera également d'accord pour que le prélèvement d'organes ait lieu. Et donc on peut très bien avoir sa carte de donneur et ne pas être prélevé au final. La seule obligation légale en France pour ne pas être prélevé, ce sont des registres de refus qui sont présents dans les hôpitaux et dans les préfectures, mais c'est la seule valeur légale, c'est de dire je suis contre. Mais il n'y a aucune notion ou carte valable pour dire qu'on est pour le don d'organes. Et on ne pourrait pas imaginer que de la même façon qu'il y a une liste des refus, il y a une liste des accords que l'on puisse, lorsque l'on est vraiment décidé à
donner ses organes, le faire savoir de façon tout à fait officielle et incontestable? Si. Alors, actuellement, l'Agence de la biomédecine qui s'occupe de la greffe et du prélèvement en France est en train de réfléchir sur le même type de registre, c'est-à-dire des registres de refus, mais également des registres où on accepte le prélèvement d'organes pour ne pas avoir à demander à la famille, dans ces moments douloureux, si la personne décédée était pour le don d'organes. Et dans le cas d'enfants, il faut par exemple que les deux parents soient d'accord? Absolument, il faut l'accord des deux parents lorsque l'on est mineur pour pouvoir prélever les organes. Ce qui rend évidemment les circonstances extrêmement pénibles et difficiles pour la famille qui vient d'apprendre que son enfant décède, par exemple. Absolument, absolument. On a un temps très court entre le moment où on prononce le décès et où on l'annonce à la famille et le moment où on peut faire don de ses organes. Et donc, ce sont des moments extrêmement difficiles dans lesquels les familles se trouvent. Et bien souvent, les refus peuvent aussi s'expliquer par cet aspect extrêmement rapproché entre la mort et la demande de don d'organes. Merci beaucoup, docteur. J'ajoute un numéro de téléphone à Limoges, au CHU, où l'on peut se renseigner, le 05 55 05 66 08 05 55 05 66 08. On laissera ce numéro de téléphone si vous n'avez pas eu le temps de le noter à notre standard.